Voilà. Donc on va passer au bilan déjà de ce qu'on a fait d'atelier. On va peut-être consacrer combien de temps, Régis, pour ça 5 minutes. 5 minutes. Donc Régis, tu... Non, mais chaque atelier. Qui c'est qu'il y a, voilà, c'est toi. Alors le groupe numéro 1, qui c'est qu'il y a un micro? Il y a un micro. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Alors, pour le groupe numéro 1 qui était structure. Donc on a fait en deux sortes en fait. On a fait structure à court terme et structure à long terme. Donc dans la structure à court terme, il y a déjà qui veut donner ses coordonnées à chacun pour qu'on puisse communiquer entre nous. Travailler sur Discord si vous connaissez, parce que tout le monde ne connaît pas. Voilà. Il y a Facebook aussi qu'on peut travailler dessus, mais c'est plus pour la diffusion. Par rapport aux communications, il vaut mieux communiquer entre nous, c'est pour ça qu'il vaut mieux soit le téléphone, soit avec Discord, puisqu'il nous faut une base pour pouvoir être en discussion. Il y a aussi le fait qu'il faut diffuser. Alors diffuser, quand on a parlé de diffusion, il y a eu plusieurs sortes de diffusions qui sont parties. Il y a les diffusions de tracts en nombre, comme ça s'est fait il y a quelques années. Il y a le fait aussi de montrer la différence avec les autres groupes qui existent déjà, le nombre de groupes qui existent déjà. Et il y a ensuite être rapide, parce que ça va très vite. Donc il faut être rapide dans ce qu'on va faire en fait, pas que ce soit sur le long terme au niveau progression, parce que les gens vont se lasser, ils vont arrêter, ils vont plus s'impliquer. Et ça ne donnera rien, comme par acte d'initiative qui s'est déjà fait. Au niveau du long terme, alors c'est élargir avec d'autres initiatives existantes pour compléter, grouper et essayer de devenir de plus en plus gros, tout en restant chacun, pas besoin d'avoir un nom spécifique, chaque personne est dans un groupe ou une idée ou des choses comme ça, et on se réunit sur une même idée. C'est là le souci qu'on a, c'est de trouver l'idée commune. Ça, c'est un peu plus dur parce tout le monde a ses griefs, mais l'initiative commune qui pourrait réunir tout le monde, c'est celle-là qu'il faut qu'on trouve. Non, ça marche pas la tienne. Je te le dis tout de suite, à mon avis, là, il y a au moins la moitié qui vote non. Ensuite, il y avait aller chercher des gens connus ou qui sont suivis sur Internet, à la télé. Des gens qui sont contestataires mais qui sont médiatisés pour qu'ils puissent nous amener ce que nous on n'a pas en fait, puisque nous on est étudiants et on n'est pas connus des médias, donc il faut justement qu'on soit plus montré. Donc il faut des gens comme ça qui connaissent, qui savent parler devant les médias, devant tout ça. Et ensuite il y a aussi une idée maîtresse, ouais. Alors ça c'est la base. C'est la base qu'il nous faut trouver. Parce que sinon, de toute façon, si on part avec plein d'idées, c'est très bien. Mais si on a une idée en commun, là, on pourra avancer et faire, comme on disait, des tracts en grand nombre pour pouvoir diffuser un maximum aux gens, puisque tout le monde n'a pas Facebook, tout le monde n'a pas Twitter. Et il y a beaucoup de personnes qui sont endormies, qui ne vont pas sur les réseaux. Donc, il faut les diffuser autrement. Et le dernier point qu'on a vu, c'était par rapport au CNDC, ce qu'on disait tout à l'heure, faire une structure ou pas. Donc ça, c'est avec un vote. Mais Philippe nous a parlé d'une association... De fait. Non faite. De fait. Voilà. En fait, c'est une structure où il n'y a pas de... C'est pas vraiment reconnu comme association. Mais on peut faire ça comme ça. Si, c'est non pyramidal. C'est pas pyramidal. C'est ça. Parce que nous, on ne veut pas de pyramidal. Voilà. C'est tout le monde au même niveau. Il n'y a pas de président, il y a un président. Mais par contre, avec une structure, on pourra faire plus de choses. Acheter des choses, faire des réunions plus souvent, les autorisations aussi, parce que aujourd'hui, ça a été fait en notre propre nom. Donc, si ça pouvait être fait au niveau global, ce serait pas mal. Parce que c'est quand même de l'argent sorti, donc il faut que ça rentre aussi. Et aussi les autorisations. Parce que quand vous faites une manif, quand vous faites quoi que ce soit, il vous faut une autorisation.
Et si vous mettez une personne qui va aller à la préfecture, qui va dire je fais une manif tel jour, Si ça marche, il faut 3 noms. oui, mais c'est Mais en ces fait- 3 personnes-là qui vont Ah prendre bah, tout. c'est les 3 personnes qui prendront pour. Voilà, c'est ça. Ouais, je vais faire mon nom déjà, mais. Moi aussi, c'est pour ça que je dis ça. Donc, mais il faut quand même une base pour pouvoir évoluer en fait. Sans vraiment être, c'est ce qu'on disait avec Thierry, sans vraiment être dans quelque chose de recroquevillé, à rester sur une idée, il faut vraiment ouvrir en fait, ouvrir la chose et ramener les gens qui sont pas éveillés ou qui ont peur d'y aller ou qui n'ont pas envie d'y aller aussi parce qu'il y en a qui sont dans l'action mais ils viennent pas. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Donc après, est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions Je pense que vu ce qu'on a travaillé, c'est pas trop mal. On aurait pu faire mieux, mais en une demi-heure, c'est bien. Donc il y a 2 votes à faire par rapport à ça. Le vote par rapport à savoir si vous êtes tous d'accord pour que j'envoie le fichier avec les numéros des personnes qui sont présentes, à chaque personne présente, pour que vous ayez les numéros si vous voulez vous contacter. Entre vous, je parle. juste un truc, entre le nom et le prénom, et puis comme moi je suis en nom propre sur Facebook, mais il y a beaucoup de gens qui ont un pseudo. Non, le pseudo avec, parce que Oui, voilà. je le vois à travers mes associations, quand on se discute, on se réunit, les pseudos, puis on est incapable, où on a le nom, puis on ne sait plus que c'est la personne qui correspond quand on communique après. Alors, J'ai presque mon répertoire avec certains pseudos. On voit que t'es de la police, toi. Alors, en fait, je vous explique, on veut faire ça, on a pensé à ça, parce qu'en fait, c'est vrai que, on ne sait jamais si un jour Facebook bloque. Ah non, mais il bloque. Non, qui nous bloque en habitué et qui bloque complètement les personnes, on ne pourra plus avoir de nouvelles de chacun. Il y a Non, d'autres mais raisons. non seulement, excuse-moi, non seulement je pense qu'il bloque, mais Edouard, je crois que tu avais regardé un coup le truc, mais en fait, quand tu crois que les autres reçoivent, C'est faux, ils ça, sont c'est faux. En fait, c'est un entonnoir le truc. On parlait d'informatique, il y a des outils de disponibles qui sont libres. Par exemple, il y a une société qui est une association de promotion du logiciel libre en France. Linux. Non, Framasoft. Linux, c'est l'exploitation, mais Framasoft, c'est une association française qui fait la promotion du logiciel libre depuis 20 ans. Et ils ont lancé il y a 3 ans un système qui s'appelle Dégooglisons Internet, et ils ont mis en place eux-mêmes et ils aident d'autres associations à le mettre en place. On utilise des logiciels libres en ligne qui permettent de refabriquer des outils que Amazon, Facebook, Google, etc. vous offrent. Eux maintenant les offrent. Moi je n'utilise Facebook que à cause de ce que je suis en train de faire politiquement. Je ne fais rien de privé sur Facebook. C'est justement un truc de marketing. Donc, par contre, quand c'est plus privé, etc., j'utilise leur système. Ça s'appelle Framasphere. C'est un Facebook associatif, je veux dire, machin de chouette. Il y a plein d'outils. On utilise Framapad, Framadat, Framateam, plein d'outils en ligne qui sont disponibles et qui sont indépendants. On vous trace pas. On vous trace moins. Ouais, ah non, il y a juste. Ok, ça marche. Le groupe de Isabelle. Lisa. Donne mon micro à Isa. C'est mieux avec un micro. Sincère condoléance. Vas-y. Alors, on a commencé par déterminer les différents concepts sur lesquels on avait parlé. Donc, il y avait le boycott. Alors, à savoir trouver une idée commune qui toucherait tous les citoyens. Alors, les référendums, le principe de subsidiarité, de comment on décide, la monnaie et la reconnaissance du vote blanc. Donc alors, lutter contre la suppression de la monnaie vers un contrôle de la population, parce que ça entraîne le contrôle de la population. On doit comprendre les mécanismes, tout est numérique, même les espèces. Le danger est le maître de la monnaie, pas la monnaie elle-même. Donc enlever le contrôle de la monnaie sur la création, devenir les créateurs de la monnaie. Voilà. Alors certaines personnes pensaient que la monnaie devrait rester étatique et gérée donc pour le bien commun.
Et d'autres ont proposé donc, de le faire décider par le peuple par référendum. Voilà. Donc après, mettre en place des votes référentiels. Il y a eu la question qui s'est posée sur les quotas dans la majorité. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une dictature des minorités. Faire apparaître et reconnaître le vote blanc. Alors pour la création du boycott, donc on a eu l'idée d'un site qui existe déjà, qui s'appelle e-boycott.org. e-boycott.org. C'est un site dont je suis parrain, je vous conseille tous, où justement on fait bon pas un boycott linéaire, on fait un boycott constructif. Voilà, c'est On ne boycotte pas quelque constructif. chose, on achète autre chose. Donc c'est à Lyon, c'est deux copains qui ont fait ça, et maintenant on arrive à toucher 2 millions de personnes quand on balance une opération. Donc je vois iBoycott.org. Voilà, donc c'est constructif, fait par référendum et partant des citoyens. Donc réformer les institutions, utiliser les logiciels libres basés sur une blockchain et ce serait infalsifiable. Ah, nous on est là. Voilà. Donc certains l'utilisent et ils disent que c'est infalsifiable, d'autres en doutent. Voilà, garder les institutions démocratiques, retrouver la démocratie, poser des bases. Chaque alors là, on parle au niveau des candidatures, au niveau des votes, voilà, C'est des compétitionnel. campagnes électorales. Donc que chaque candidat ait le même matériel de candidature. De revenir à une loi égalitaire sur la presse et une proposition aussi de bulletin de vote unique avec tous les candidats et que chaque personne règle ce qu'on ne veut pas. Et la révocation du candidat élu s'il ne tient pas ses engagements. Bah, il va y avoir du monde. tous. Alors pour la démocratie, on s'est posé la question de comment amener plus de personnes à la démocratie qu'on applique déjà dans un groupe. Donc par exemple, là si on se met à créer et qu'on travaille dans la démocratie, comment trouver des moyens pour amener plus de monde et qu'au bout du compte, voilà, donc ça existe déjà sur Toulouse. Commencer localement pour ensuite arriver au niveau national. Voilà. Le système va, donc face à tout ça, il faut être très conscient que le système va chercher à se défendre face à l'émancipation du peuple, surtout lorsqu'elle atteindra un cadre critique. Voilà, donc bien y réfléchir et voir comment. À partir du masque, voilà. À partir du moment où il y aura Mais avant ça, beaucoup de monde. que les gens se réveillent et ça. C'est quand même en route hein, avec les mouvements de la transition, c'est très en route plus qu'on pourrait le penser. Oui, j'espère. Donc, oui, mais je trouve que quand on va atteindre cette masse critique, voilà, est-ce qu'on peut se préparer à ça? Il faut être prêt à tout faire. Voilà. Voilà, et donc là, On n'a pas grand-chose. Hein, ça permettrait que la richesse produite par les travailleurs soit vraiment à notre service. Donc, nombre de solutions techniques existent. Et aujourd'hui, on parle de loi qui nous concerne nous, mais on ne parle pas de loi qui les concerne eux. Donc il y a peut-être un moment aussi, il faut se bouger le cul et commencer à porter plainte, ne serait-ce que j'essaie le commun et qu'on n'arrête pas d'envahir les commissariats, qu'on squatte et qu'on leur dise merde, il faut faire quelque chose. Moi, j'essaie toujours d'être pragmatique. J'ai 40 procès à mon actif, donc je sais de quoi je parle. Le problème, c'est que quand tu vois cette chose, tu as deux solutions. Soit je me lance dans une démarche juridique, et j'en ai pour 15 ans.
Soit je constate, je réponds par transparence auprès de tout le monde, et après on fout le bilan à la merde autrement. La méthode juridique est intéressante si tu as le temps, si tu as les moyens, etc. Sinon ça sert à rien. J'ai pas 15 ans à perdre dans des prétoires. Non, je suis absolument. J'ai pas 15 ans à perdre à faire des mémoires avec des mecs en face qui sont hyper bien payés pour me démontrer le contraire. Donc ça, pour moi, c'est pas une bonne solution. On le sait, on le répond, on en parle. Plus on sera transparent, moins ils peuvent le faire. On les coince pas dans les prétoires, on peut les coincer dans les prétoires. On les coince en fonction que le maximum des gens sont au courant. Quand le maximum des gens ont été au courant qu'il y avait des élus qui mettaient encore des bulletins de vote dans leurs chaussettes, ça c'est su, le dernier qui s'est dévoilé. Maintenant, à chaque fois qu'il y a des mecs qui rentrent dans le bulletin de vote, on regarde les chaussettes. Donc tu vois, il n'y a pas forcément de procès derrière, c'est le peuple qui fait ça. Et c'est la transparence, il y a un procès aussi. Mais c'est la transparence qui est le plus important. Donc plus vous le saurez, plus on le répondra, moins ils pourront le faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a toute une école qui, dans le vote électronique, je vous assure, c'est vachement sécurisé. Non. Si on répond pas l'inverse, avec des preuves, parce que moi je l'ai fourni les preuves, ils continueront à le faire. Et je vais même vous dire plus loin, je vais dans ma démonstration. Là, pour moi, la meilleure des abstentions, aujourd'hui, c'est le bulletin blanc et le bulletin nul. Parce que moi, les gens vont aller voter en dehors. Et c'est dommage que Stéphane n'est pas là et que tu l'as appelé Marc Doriot, là. Marc Vera. Il n'est pas là, parce que j'ai la preuve aujourd'hui que sur des élections dernières, des députés, il y a des gens qui n'ont pas été votés dans des endroits à 80%. Ce qui veut dire que les gens ont été élus avec un électeur sur 10. Ne pas voter hors urne, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, aussi, un des travaux, c'est de dire aux gens la meilleure des abstentions, c'est dans l'urne. Parce que quand les bulletins blancs vont dépasser les bulletins exprimés, il va y avoir un réel problème. Il n'y a pas quelque chose au niveau de la Constitution qui n'a rien du tout aujourd'hui. Qui disait qu'il y avait 50% du peuple qui devait au moins. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout. C'est marqué dans la Constitution, je ne sais plus, mais ça n'a pas été repris en 58. Ah, oui, voilà. Donc c'était dans la Mais de toute manière, aujourd'hui, on est dans un système de monde médiatique. On est dans un système où il n'y a pas que les journaux français, il y a aussi les journaux étrangers. Le jour où dans l'urne, il y aura plus de bulletins blancs que de bulletins exprimés, ils sont morts. Aujourd'hui, de ne pas aller voter, de voter en dehors, entre guillemets, parce que c'est ce qu'on essaie de nous imputer, de voter en dehors de l'urne, ça ne sert à rien. J'ai des sénateurs qui ont été élus avec 11 voix. 11. J'ai des députés aujourd'hui qui sont à l'Assemblée nationale qui ont été élus avec 0,5 électeurs sur 10. 0,5 électeurs sur 10. Est-ce que ça a changé les choses? Non, puisque comme tu ne vas pas voter que c'est en dehors, c'est pas quantifiable, on se fait qui c'est, on n'en tient pas compte. Je vais voter, je vote blanc, parce que tous les candidats, c'est de la merde, entre guillemets, le jour où ça dépasse, ils sont obligés de changer. Obligés. Et ça, c'est un avis personnel que je pose sur la table. Mais je dis que la manipulation aujourd'hui de dire aux gens n'allez pas voter, ça sert à rien, c'est une grosse connerie. Allez voter, mettez un bulletin blanc, essayons au moins ce système, puisqu'on sait que de ne pas aller voter, c'est un système qui ne marche pas et qui arrange les élections. Ça veut dire une chose, ça veut dire que quand on va en mairie, on est obligé d'aller avec un papier blanc. Dans la poche, puisque j'aurais non. Le bulletin blanc, c'est tu mets rien. Comment quand tu mets rien. Les nuls, c'est quand ils sont rayés ou quand c'est illisible. Ce qui est très bizarre, ce qui est psychologiquement très bizarre, les enfants, mais il faut passer par-dessus, parce que moi, j'ai fait l'exemple, j'ai été maire adjoint, donc j'ai assisté, j'en ai fait pas mal. Quand les gens viennent avec une enveloppe vide, malheureusement, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Donc, je t'explique psychologiquement comme quoi ils font tout pour que les gens ne votent pas blanc. Ça, c'est pas mettre une enveloppe blanc. Quand tu dans l'enveloppe, le vrai vote blanc, c'est qu'il n'y a rien dans l'enveloppe. Sauf que quand il n'y a rien dans l'enveloppe, quand tu t'amènes devant le machin qui passe devant les gens, tout le monde voit que c'est une enveloppe vide. Donc psychologiquement, il y a des gens qui posent pas, mais il faut passer par-dessus ça. Ou mettre un bulletin blanc. C'est-à-dire que tu mets un papier blanc, c'est valable. Tu vois que l'enveloppe est dégueu. Pas papier blanc. Je vais t'assurer que tu le vois. Je vais t'assurer que tu le vois. Ou mettre les papiers que tu as eu l'amabilité de mettre derrière un livre. Ça devient un bulletin nul. Si tu mets je vote blanc sur un bout de papier, On peut, oui. D'accord. Et moi, je pose ça sur la table, je dis que c'est aussi un travail de faire comprendre aux gens que la meilleure des abstentions, c'est dans l'urne. Parce que c'est la seule qui est quantifiable par rapport à une contestation. Je conteste le vote, je conteste les élus en place, je vote blanc. Je ne veux pas de la peste, je ne veux pas du choléra.
Une enveloppe vide où tu mets un papier blanc. Non, mais Non, si tu mets juste un bulletin blanc, c'est un bulletin blanc. Sans rien. faut pas qu'il ait. Si tu mets sale con, c'est un bulletin blanc. Bulletin blanc, c'est bon. Mais le vrai bulletin blanc, dans la loi, c'est qu'il y a rien de blanc. Même si tu veux, je t'aime bien, ça le fond. À la limite, pour que ça ait un intérêt, il faudrait déjà que le bulletin blanc soit reconnu, parce qu'au final, si on est tous en masse à voter blanc, si c'est par colis, bah, ça fait comme ça. Oui, mais Julie, là, tu es en plein dans ce que eux veulent. Non, mais comme vous dites, Tant que ça ne sera pas mis dedans, ça ne pourra jamais être et comme vous dites, s'il faut rien mettre dans l'enveloppe, comme tu dis, s'il faut rien mettre dans l'enveloppe pour voter blanc, bah, une enveloppe vide, c'est rien, il n'y a même pas de papier. Donc, Si, c'est exprimé. Oui, mais ça ne fera pas, comme tu dis, un tas de papier blanc. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait le droit d'avoir un papier blanc et de voter Mais blanc. commençons par remplir les Oui, mais vu qu'il est... Voilà, il va... Julie, ça sera reconnu sur le papier de résultats d'élection. Ouais. Quand tu vas avoir... Aujourd'hui, il y a eu, personne ne s'en rend compte parce qu'ils ont fait exprès d'évacuer le problème. C'est la première fois aux élections présidentielles qu'il y a eu 9% de blancs. C'est-à-dire qu'il y a 10 millions de personnes, il y a presque 10 millions de personnes qui ont voté blanc à l'élection de Macron. Ils ont vite évacué le problème, vous avez vu? Ah oui, bah, ils n'ont pas parlé. Parce que c'était encore que 9%. Quand il y en aura 50. Le jour où il y aura 50%, tous les médias prendront dessus. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire que ce jour-là, les élus qui sont en place ne seront réellement plus représentatifs de la population. Pourquoi ils ont écarté dans ces cas-là les 40% d'abstention, la revers de le reste? Julie, tu l'as en train de te mordre la queue, c'est une réalité. Moi, je ne me pose pas la question de pourquoi, j'essaie de contrer. Moi, je pense que Je la pose. la même chose avec le blanc, Mais- comme ils ont fait avec l'abstention. Excuse-moi Julie, tu vois, c'est après je m'énerve quand je tombe face à des gens qui me répètent sans arrêt la même chose. Je sais ce que tu es en train de dire. J'essaie de proposer une solution. Ah oui. Donc si à chaque fois on me dit oui, mais pourquoi? Fais-le. Non, je ne demande pas pourquoi. Il faudrait déjà que la solution Non. soit apportée pour que derrière ça fonctionne. Il faudrait déjà que... C'est l'inverse que je suis en train d'expliquer. C'est quand nous on fera ça qu'ils seront obligés de le faire. Voilà. C'est le nombre, en fait. Tant que tu l'as pas fait, tu peux t'assurer qu'ils ne le feront pas. Voilà. Là tu anticipes. Et justement c'est ce qu'ils veulent. On sait qu'ils ne le feront pas. On sait qu'ils ne le feront pas, justement. Déjà. Alors, t'as raison. les enfants, pourquoi battons-nous? Non, mais t'as raison. Mais ça sert à rien. Non, mais Nous ne battons pas. effectivement, on ne peut pas faire grand-chose. Mais Tu avais une question à poser? À la base, la question que j'avais n'aurait rien à voir avec ça. C'était que j'avais entendu parler comme quoi ils voulaient légaliser, ils voulaient mettre en place en France une possibilité de porter plainte en groupe. Je vais parler des associations. ça existe déjà. Voilà, c'est la question que je C'est voulais la passer. loi Hamon. Voilà, c'est la seule question que je voulais Sauf que passer. c'est Est-ce que c'est réservé, possible? c'est réservé uniquement à des associations qui sont reconnues et qui sont reconnues par l'État. Donc pour l'instant, c'est une fausse loi vérolée. C'est ce que j'appelle les lois décalculabilisantes. Ils donnent l'impression aux gens qu'ils ont fait un progrès, mais en fin de compte, il n'y a aucun progrès. Il n'y a que 2-3 associations, par exemple, sur l'alimentation, qui sont habilitées à faire ce qu'on appelle des classes groupes. C'est-à-dire que les gens peuvent se porter plainte en groupe. Ouais, mais Sinon, t'as pas le droit pour le reste. C'est pas intéressant, ceci dit. Non, je sais. Il vaut mieux 40 000 plaintes qu'une plainte de 40 000 personnes. Alors oui, non. Parce que 40 000 plaintes, c'est 25 ans de traitement. Oui, sauf que comme ça arrive, si tu prends en référé, par exemple, Oui, ils sont en très rapidement, référé, je suis ils sont dans la merde. Et ça, c'est un truc à faire. Si Il tu y a arrives à des la temps semaine de parole. Il y a des temps de parole. pardon. Mais ça aussi, c'est du Parce travail qu'autrement, qu'on peut il y en faire, a, qu'on pourra faire au niveau national Voilà. sur ce structure. Pourquoi? Excuse-moi, j'essaie de structurer. Parce que si jamais on arrive à se structurer, si on arrive à monter des opérations où on est tous d'accord, on peut tous porter plainte chacun dans notre coin. En même temps. Ouais. Et là, on est fou dans une merde. C'est une stratégie, ça. C'est une stratégie de travail. Ça, c'est clair. Je fais une petite parenthèse, c'est un peu ce que fait Pio avec ses spectacles en ce moment, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'interdire ces spectacles, il dit aux personnes qui vont voir ces spectacles, achetez des billets et allez porter plainte de toucher 5 000 €. Exactement. Ouais. C'est la même stratégie. De Joe, il envoie 150 000 € au Cameroun, paiement en black. Moi, je voudrais poser une petite Je question. n'ai même pas pensé. Allez, vas-y. Donc, tout au début de l'après-midi, des personnes ont parlé de sortir de la Sécu. Ouais. Et une personne a répondu, je ne sais plus qui, que c'était possible. Alors, est-ce que vous... Parce que ça, si... Je pense que ça peut être aussi une voie pour pouvoir le faire et faire une action pour informer les gens qu'on peut le faire, mais voilà, il faudrait en avoir plus de... Avoir plus de éléments. Moi, j'ai fait ça il y a 4 ans.
Il y a 4 ans, ma petite entreprise était largement plombée par le RSI. Et au bout d'un moment, j'ai libéré toute seule. Voilà, donc c'est vrai que ça va comment alors, c'est toujours pareil, c'est quand tu cherches un truc, justement ça apparaît. J'ai eu la solution. En fait, je me suis appuyé au WebLTS. Porté par Richman, et j'ai suivi consciencieusement mon dossier. Je suis allé seul au tribunal avec mon dossier préparé, me défendre, c'est un exercice personnel intéressant aussi. Et voilà, donc après il a lancé. Oui, j'avais 60 000 € d'ardoise et je m'en suis libéré. En suivant le processus. Tout est possible, y compris arrêter de payer des impôts qui alimentent ce système. Si on arrête d'alimenter ce système, il va mourir, et puis nous, on va spontanément. Et comment on a fait pour les impôts? Les impôts, je suis en train. C'est-à-dire que déjà intérieurement, faut se dire. Alors j'ai fait la démarche au départ, donc ça c'est assez récent, de vouloir d'arrêter de payer l'impôt, donc j'ai appris que ça s'appelait la désobéissance civique, donc intérieurement j'ai réfléchi ça, et après je suis tombé sur des vidéos de Guise, qui est une canadienne, québécoise, qui a non seulement fait ça, mais qui a même rendu sa carte d'identité en disant je ne me reconnais pas citoyen de cet état-là qui me met un numéro sur le bras, limite à ma naissance, et qui à partir de là me vole tout et me met en esclavage. Elle a tenté l'expérience de sortir, de rendre. Voilà, donc elle a son nom d'Indien, entre guillemets, c'est Guise, c'est plus Guise Lanto, et elle s'est même pas défendue, elle a arrêté de jouer le jeu, elle a juste dit c'est votre problème, vous faites le procès contre la personne morale Guise Lanto, je suis une personne spirituelle, fille de la nature, je ne suis pas cette personne-là, c'est l'État a fabriqué. Ça c'est au Canada. Ouais, puis en France. Ouais, et ben écoute, en France, j'en connais pas. Pour ma part, là, je suis donc pour le moment dans la sortie des impôts. Je cherche le système bancaire qui peut permettre d'être entrepreneur avec une monnaie indépendante du système bancaire. Là, c'est ma quête maintenant. Ce qu'a fait Guy, ça me parle beaucoup. Je pense être en cheminement pour faire ça. Et on peut le faire quand on est intérieurement sûr de ça, que ça ne fait pas peur, que vous n'avez rien à perdre parce que vous avez déjà tout, et que c'est devenu une évidence. En fait, quand j'ai fait mon dernier chèque pour les impôts, quand j'ai fait le dernier chèque, dans ma tête, j'ai dit, ça c'est le dernier. C'était plus possible, j'étais plus dans ma cohérence intérieure. Je sais que la France est le deuxième vendeur d'un moment, qu'en faisant ce chèque, j'alimente ça. C'était plus possible. Voilà. J'ai commencé en. Maintenant, je prends le micro et c'est par là-bas. C'est moi. Alors, moi, je pense qu'on est en train d'échanger et qu'on perd le fil. Le fil, c'est la structuration autour de deux phrases qu'on a dit. Le vote blanc, comme vote comptabilisé, et le casier judiciaire blanc et nul. Mais bon, c'est les deux points sur lesquels tout le monde est d'accord. Après, si on se structure, tous ces détails, c'est des choses qui sont très intéressantes, d'accord. Mais c'est du débat. Non, parce qu'en là, je pense qu'il faut. En place pour nous, au niveau du boycott de ce qu'on a proposé, ça peut être aussi un boycott qu'on peut mettre en place de sortir de ces contacts. Oui, mais ça, c'est pas des bases pour structurer tout de suite ce soir la région. Nous, il faut qu'on se structure là, avant de partir. Après, chacun aura ses débats. On aura les coordonnées de chacun si tout le monde est d'accord et on pourra échanger. Voilà. Entrer en contact avec la personne qui s'occupe du sujet. Mais là, il faut qu'on se structure. Donc sur le sujet, je voulais juste dire que je vais casser l'unanimité. Je pense que travailler sur le vote blanc, c'est mettre une rustine. Le problème, c'est l'élection. On est même à l'élection d'un acte politique.
Ça, c'est- Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous tous ensemble? Ça, c'est la question. C'est ça. On part pas sans avoir fait quelque chose. Autrement, on a raté. Hein. On a raté notre truc. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Il y a eu des super propositions. Il faut que vous les choisissiez. Alors déjà, qui est d'accord pour que je lui envoie le mail? Ah oui, c'est vrai, j'ai du mal. On n'est pas d'accord. Mais qui est pas d'accord? Ça ira plus vite, je pense. Par rapport au mail groupé pour vous envoyer les coordonnées de ceux qui sont présents ici pour créer après quelque chose de constructif. L'intérêt de ce genre de groupe, c'est la transparence pour l'instant. Donc si on fait un mail groupé, il faut que quelque part, quand on travaille en mail groupé. Si on commence à, sauf des petits groupes, on va pas s'en sortir. Donc mail groupé pour l'instant, de tout le monde pour tout le monde. Oui, même si c'est chiant au démarrage, parce que des fois ça risque de se faire c'est la seule façon d'être transparent du Pour pas avoir envoyé tous les courriels de chacun, de façon à ce que l'information soit publique, et qu'on ait une belle base de données de toutes nos données, on peut faire ce qu'on appelle une liste de diffusion. C'est-à-dire que tu crées, il y a entre autres chez celui que j'avais montré, Framasoft, ça s'appelle Framalist. Vous créez une liste de diffusion, donc il y aura 1, 2, 3 administrateurs, vous mettez tous les emails dans cette liste de diffusion, et après on peut communiquer tous les uns avec les autres en s'envoyant sur la liste de diffusion. On peut tous être émetteurs de mail. Non, mais je suis d'accord parce qu'on n'aura pas le nom de tout le monde. Non, mais tu vois pas les noms des gens. C'est ce que je suis en train de dire. Or, l'intérêt, c'est que justement, soit transparent. Sinon, tu as la liste, c'est tu l'envoies, tu sais que ça va à tout le monde, mais tu connais pas les gens. C'est ça. Son email sur WhatsApp. Pas de soucis. Oui, mais de toute façon, il y a une feuille qui va passer là. Il y a une feuille qui va passer, vous pouvez marquer votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre mail. Comme ça, je les ai tous. Et après, je fais un mail groupé, une liste de diffusion. Et je l'envoie en CCI, par contre, je précise. C'est une banque? Non. Non, parce que ce qu'il veut, c'est que tout le monde voit les mails de tout le monde. Ah, donc j'enverrai donc en CC, oui. En communication commune, ça s'appelle. Ah, sinon, il y aura tous les mails de ceux qui sont présents ici sur le mail. Visible. Il y en a un autre qui fait rouler tous les autres. Après, t'as qu'à te protéger aussi. Romain, faut pas faire Philippe Pasco a donc un boycott. iBoycott.org. iBoycott.org. Je pense qu'il y a un outil qui est déjà en place et pour qu'on s'en serve. Qu'est-ce qu'on boycotte? Après, iBoycott, ça fonctionne de la façon suivante. C'est basé sur les citoyens. C'est-à-dire qu'il y a un citoyen qui décide qu'il veut boycotter quelque chose. Il structure son truc et il le met sur iBoycott. Et dans un premier temps, pendant 15 jours, 3 semaines, il le partage. C'est partagé. Et si l'ensemble des internautes décident que c'est une option qui est valable, les gens votent pour ce boycott. Et dans un deuxième temps, ce boycott passe l'étage du dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très démocratique. C'est-à-dire chacun peut proposer un boycott. L'ensemble des internautes décide si le boycott est valable ou non. Si tu as mal généré ton truc, si ton truc n'est pas valable ou si ton truc est farfelu, il ne passera pas à la deuxième marche. Mais ça permet à tout le monde de s'exprimer. Donc aujourd'hui, on boycotte quoi? Philippe Pasco. Alors, je trouve que c'est très bien ce qu'il dit. Il a dit Philippe Pasco a un outil. Il y en a qui ont plein d'outils. Ici, il y en a qui ont plein d'outils. Quelqu'un pour la banque citoyenne, il a peut-être besoin de. On peut justement aujourd'hui réunir tous ceux qui ont déjà quelque chose. Ce sont les premiers. Toi aussi, tu as déjà quelque chose aussi. On peut. Voilà. Il a une chemise pleine de fumier. Mais voilà, déjà, je pense que nous, on est déjà les premiers. Et je pense, nous, on a le nôtre, c'est bon, hein, on a ce qu'il faut. Mais c'est vous, maintenant, on devrait justement être les acteurs. C'est ça. C'est ça, pousser. Alors là, il propose de choisir un. Alors, on a fait les emails. Maintenant, on propose un boycott. Tu veux qu'on fasse tous un truc? C'est une bonne idée, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je pense qu'il faut. Là, à ce temps-là, décider un boycott, ça me paraît difficile. Structurons déjà l'histoire des emails. Par contre, sur un ou deux objectifs communs, politiques communs, et à travers ces emails, on peut peut-être lancer un Framapad ou autre chose pour savoir s'il y a un boycott à lancer sur la Sécu ou autre chose. Mais, je dis toujours, et c'est important, montons les marches d'escalier une par une. Quand on veut commencer à monter 3 marches en même temps, c'est pas ce qu'on avait dit. D'accord. Moi, c'est mon attitude comme ça.
veux dire quelque chose? Non, parce que le boycott de la Sécu, c'est même pas, c'est l'application, tout simplement. Ouais. Parce que quand tu as un boycott, c'est un truc qui est légal, si tu veux, et pardon. Et que tu veux boycotter, mais là, il suffit simplement d'appliquer la réglementation, et c'est tout, quoi. Après, sur les impôts, il y a des astuces aussi, on en parlera après, tranquillement, quoi. Ouais. Et donc, par rapport à la structure, c'était aussi de voir, je vais tourner ça. Si on a une idée maîtresse, réfléchir chacun de notre côté. Réfléchir chacun de notre côté, comme de toute façon on va avoir les mails de chacun. Et réunir toutes les idées et prendre celle qui frappe, enfin qui tape, qui. Ouais, on fera un vote par an. Voilà, ouais. Non, mais moi je ne vais pas monopoliser, mais j'ai toujours tout organisateur. Dans un autre truc aussi, ce qu'il va faire accélérer, c'est ouvrir un compte en banque. On a des points à définir. Et puis peut-être lancer un crowdfunding, ça pour récupérer un petit peu de nom quelque part, parce qu'il va nous falloir quand même de la monnaie. Ah oui, ça doit faire partie de la stratégie, entre guillemets, à court terme, de façon à avoir les moyens, et puis commencer à donner des signaux aux gens d'en face, en disant attention, qu'est-ce qu'on se réunit. Et je signale qu'aujourd'hui, tu n'es pas obligé de monter une association pour ouvrir un compte en banque. Après, dans une structure, on peut faire un truc à 2 signatures, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, mais on peut le monter. Et puis lancer un crowdfunding derrière pour ou des cotisations. Je pense aussi qu'on peut aller chercher des sponsors. Quand je dis des sponsors, il y a quand même. Il y a quand même pas mal d'entreprises qui sont. Il y a des écrivains. Il y a pas mal d'entreprises qui sont. Des petites entreprises françaises qui sont mal menées. Il faudrait que ça change. Et en fait, c'est vers ces gens-là qu'il faut aller voir. Et à coût de 200 €, de 300 €, de 500 €, pour eux, c'est pas un vrai problème. Par contre, pour faire des tracts, à coût de 500 €, ça va vite. On peut en faire un paquet détaillé. On a vu pour les élections, tout ça tout à l'heure. On voit les billets de banque, ça coûte rien. D'accord. Parmi les propositions là, qui ont été énoncées tout à l'heure, j'ai entendu la question du bulletin de vote unique. Oui. Et ça, l'air de rien, c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est un des moyens par lesquels aujourd'hui le processus démocratique en France est quand même largement maintenu, écrasé, je dirais, parce que peu de gens savent comment marche la vie politique et la possibilité pour des forces nouvelles d'émerger dans ce pays. Il faut savoir que ça se passe par l'argent. Point. C'est l'argent. Si vous voulez comprendre pourquoi vous avez toujours les mêmes personnes qui sont là, c'est l'argent à 99%. Et donc, ça veut dire que quand vous avez pardon ? 20 millions de bulletins. Voilà, c'est très simple. Vous vous présentez, par exemple, pour l'élection législative, vous êtes le simple citoyen de base et vous dites « moi, je veux me présenter au suffrage de mes concitoyens ». C'est vous qui payez tout. Et ça coûte très cher. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez un compte en banque bien garni, que vous soyez l'ami des banquiers. Donc là, le bulletin de vote unique, c'est pas simplement un truc qui serait chouette, soit dit en passant d'un point de vue écologique aussi. Ce serait tout simplement la possibilité pour que des forces politiques nouvelles puissent s'exprimer en France. Et je peux vous dire qu'on sait quelque chose. Sans compter que quand vous présentez une élection, je parle en français, vous devez fournir les bulletins du premier tour et du deuxième tour. Vous devez fournir les bulletins du premier tour et du deuxième tour. Même si tu y es pas. D'accord. Donc tout ça, il faut avancer. Oui, et sachant que ça fait des petites cerises sur le gâteau, c'est que les grands partis qui sont sûrs d'avoir 5% ne payent même pas parce qu'ils ont. Ils payent en différé. Voilà, c'est la. Ils sont remboursés, ils payent sur le remboursement. Voilà. Pour fédérer la puissance, parce que tout à l'heure, quand on discutait dehors, on parlait du fait que c'était encore du fer, encore du temps pour tout le monde, on trouve sous un tas de trucs, et ça risque d'être un gros frein. Est-ce que simplement une plateforme simple, elle peut peut-être juste liker au départ, mais qui a une première intention, une première graine, de toutes les personnes, associations ou mouvements qui se reconnaissent, dans
la vision ou les mots du CNDC avec le slogan qu'on cherchait tout à l'heure, ou la vision qui va être définie. Et qu'il y ait mettre en place comme un escalier d'action avec la première qui sera juste un like, et la deuxième ça sera ça, et puis la troisième ça va être l'adhésion, etc. Pour être dans le facile. Moi, s'il y a un consensus et s'il y a un nom qui est décidé sur le collectif, le CNDC, je sais pas s'il y a vraiment un nom qui a ça, est-ce que c'est ce nom-là qui va être gardé? Ah, c'est ça serait bien. Enfin, moi, je pense que c'est bien, mais. Non, mais je pose, moi, C'était justement à discuter. Si l'histoire de l'option du casier judiciaire vierge vous intéresse, pour moi, le lien avec. Moi, j'ai une pétition là qui court de machin, je peux très bien vous rajouter le nom du collectif comme organisateur de la pétition. Il y a déjà 182 000 signatures. Si on se relance, on arrive à 200, 250 000, 300 000, ils vont finir par céder. Moi, je peux prendre l'engagement avec le comptable de rajouter le nom du CNDC sous ce que vous voulez sur la pétition lesopinions.com. Je ne travaille pas avec change.org, car c'est des truands, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais si vous êtes d'accord, moi je rajoute votre nom en tant qu'administrateur. Ce qui veut dire qu'après, le CNDC s'empare de ce truc-là lui aussi et continue à le répandre. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc je pose ça sur la table. Ça marche, j'ai 182 000 signatures, je les partage avec vous sans problème. C'est le CNDC qui doit décider. Non mais voilà, je pose ça sur la table. On va voter maintenant. C'est vous les patrons là. Au niveau de ceux qui sont ici, au groupe CNDC, oui, mais le bon groupe à vous, est-ce que vous êtes OK? Si ça permet de lancer le truc, Si ça peut lancer le truc, pourquoi pas hein. Moi, c'est pas lancé. Moi, je partage. Je dis toujours que le pouvoir n'est intéressant que partagé. Donc, je dis que le pouvoir n'est intéressant que partagé. Moi, j'ai cet outil-là. Comme si vous voulez vous en emparer aussi, allez-y. Plus on sera à s'emparer de ça, plus ils vont céder. Donc, qui n'est pas d'accord? Alors, qui n'est pas d'accord? Voilà. Tu as ta réponse, Philippe, on est tous d'accord. Moi, à partir de ça, quand le mail va être constitué, je vais voir avec mes opinions, je fais rajouter, comme organisateur de cette pétition, le Conseil national des citoyens. Il ne faut garder qu'une seule page, il ne faut pas ouvrir trop de choses. Les gens... Charge après à chacun de refaire partir ça un peu partout. Voilà, sur nos groupes de partage. Voilà. En sachant que là aussi, c'est une opération, je remonte à la fin du mois une opération médiatique à ce sujet-là, où je vous en parlerai après, où je vais demander à des tuteurs et des élus de faire des photos dans les mains, comme j'avais commencé à faire, en disant je suis pour le casier judiciaire, je suis bouché, etc. De toute façon, on en fout plein la gueule. C'est une opération qui peut être emparée par le CNDC, et chaque membre du CNDC, mais le CNDC est pour le casier judiciaire. Pas de souci. En plus de son associé. La meilleure façon aujourd'hui, c'est la photo, pas le discours. Et après, si ça buzz, il se va dans le cul et ça va buzzer partout. Moi, je crois que j'ai déjà signé de tous les casiers judiciaires, j'ai tout signé. Mais n'empêche qu'à la santé, ils sont toujours pleins aux as de casiers. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose que je veux rappeler, qui est essentiel, c'est qu'on soit tous solidaires. Quand il y en a un qui est dans la merde, on fait tous bloc. Je sais que c'est facile à dire, mais il faut le faire. Je pense à Thierry Van, là, quand j'ai ça ou deux. Quand il y a une action au tribunal, paf, il y a plein de monde qui bouge. Du coup, celui qui est embêté, mais il est moins embêté parce que d'un coup, comme il y a du monde, il y a du métier qui vient autour, etc. Faisons jouer aussi nos carnets d'adresse. J'aimerais rappeler qu'au niveau du CNDC, on a réussi à constituer des gens qui se sont inscrits. Donc, c'est un petit peu moins de 200, en fait. C'est déjà... Ouais, il y a des gens qui sont compétents dans tous les domaines. En un ou deux mots. Compétents vraiment au niveau savoir-faire de leur métier, leur corporation, leur domaine professionnel. Et aussi, au niveau de l'Assemblée constituante citoyenne, on a énormément d'associations. Faisons jouer nos carnets d'adresse, faisons jouer le nombre qu'on est, et plus on sera nombreux, on en revient toujours au même point, et plus ils vont plier en face de nous. Voilà, peu importe l'action qu'on fera, si on est assez nombreux, ils vont plier, c'est sûr. Oui, juste une petite réaction.
Oui, pardon. C'est par rapport à la question que propose Philippe, parce qu'il y a quand même une chose, pour ma part, je dois dire, qui me chiffonne, c'est d'ailleurs que ça suppose cette action qu'on ait une justice qui soit une justice qui soit vraiment fiable. Et je dois dire que pour ma part, j'ai beaucoup de doutes au vu d'un certain nombre d'affaires, et la justice peut être aussi dévoyée justement pour éliminer des gens, y compris politiquement, d'ailleurs. Je reviens à ce que je te disais, Julie, tout à l'heure, il y a toujours des détails qui font que... Mais passons par-dessus. J'ai eu le même problème avec José Bové. José m'a chopé en disant, mais si jamais je passe ton truc, j'aurais jamais pu étudier. Bah oui, José Bové, t'as cassé un McDo. Donc tu étais au casier, mais ce que j'ai toujours en plus, sache que le casier judiciaire, au bout de 3 ans, tu peux l'effacer. Donc à un moment donné, c'est pas à vie. Mais il y aura toujours les points de détail. Mais posons cette loi imparable qui fait qu'aujourd'hui, dans une mairie, tu es obligé d'avoir un casier judiciaire vierge. Que dans une mairie, si jamais tu es condamné pendant que tu es fonctionnaire, tu peux être viré sans indemnité et sans toucher ta retraite. Mais par contre, pour être élu, tu peux avoir violé et tu peux avoir détourné du pognon. Donc moi, je ne me pose pas des questions en oui mais. La justice, on sait qu'elle est lente. Les juges, on sait qu'ils trichent. Les riches, on sait qu'ils ont plus de moyens de s'acheter un avocat. Mais posons ces lois et petit à petit, on referme la porte de la probité, de la corruption. On referme la porte, on ne se pose pas de questions. Sinon, on ne fait rien. Après, il faut faire le distinguo entre un casier judiciaire d'une personne qui est un lanceur d'alerte, comme José Bové qui a cassé un McDo pour lancer une alerte, on va dire, et un délégué initié d'un élu. C'est quand même une différence aussi qu'on peut faire. Oui, mais pour l'instant, posons la loi. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe, les personnes s'en rendent compte. Monsieur Macron a renforcé les procès en diffamation, ce qui est une folie. Une folie. Parce que n'importe quel connard qui veut te faire taire te fait un procès en diffamation. Et ils ont renforcé la loi là-dessus. Donc, faisons un contre-coup, exigeons un casier judiciaire. J'ai déjà une réponse là-dessus, c'est qu'en fait, quand tu taquines le système, et c'est ce que je suis en train de faire, enfin, ça chasse le micro, dans les conclusions, pas les conclusions, les délibérés des magistrats, ils te disent que tu saisis la justice abusivement et tu diffames. Voilà. Et tu es condamné à entre 4 000 et 5 000 euros d'amende. Oui, mais encore une fois, il y a un boulot monstre à faire. Mais si on commence à tirer la ficelle, on va faire seulement passer notre temps à tirer les bouts de ficelle et à regarder chaque petit bout de ficelle, on ne va pas s'occuper du gros cordon. Donc occupons-nous du gros cordon. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et alors, la dernière question, j'ai Julien qui nous a proposé tout à l'heure pour la prochaine réunion de nous inviter dans son entreprise parce qu'il a la place, il a les tables, il a la wifi. Les tables, voilà, c'est bien. Juste les tables wifi. Ah, les tables, et c'est à Lyon. Donc, est-ce que ça conviendrait à Lyon? Ouais, à Lyon. Non, c'est plus facile d'accès qu'ici. Voilà, c'est ça. Et on va rugir nos plaisirs. Donc, Julien, est-ce que ce serait possible janvier? Oui, vraiment. Janvier, ce serait possible pour toi? Ok. On se tient au courant. Et tout le monde, ça va? Non, on peut fixer la date. Non, on peut pas fixer la date comme ça. Parce que moi, je peux pas fixer une date comme ça. Faire un sondage. On fait un sondage. Héberger William. J'ai une place. Et n'oubliez pas. Il faut un calendrier. Tu vois ce que je veux dire? Regardez la date. Limite, ce que je vais faire, c'est que quand je vais vous envoyer le mail avec les coordonnées, je vais vous proposer 2 dates. Et avec ces 2 dates, tu fais un framatage. Ouais, voilà, c'est ça. Et comme ça, au moins, on saura qui est dispo et qui n'est pas dispo. Ok, ça marche. Et sur le framatage, tu demandes aux gens de mettre les dates auxquelles ils ne sont pas libres. Voilà. D'accord. C'est l'inverse. Ce qui fait que quand tu auras les réponses de tout le monde, tu vas voir quelles sont les dates où tout le monde est libre. Ok, ça marche. Déjà, là, ce soir, au niveau vidéo, on va clôturer la vidéo. Donc, on dit au revoir à tout le monde. On remercie
remercie aussi tout le monde. Une prochaine date sera définie en janvier et on vous tiendra au courant. On vous dit tous au revoir et on coupe la vidéo maintenant. Salut. Alors,